Alors comme ça, la nouvelle mode c'est de porter l'afro même si on n'est pas africain. Eh bien, c'est la nouvelle tendance asiatique qui ont décidé de rajouter cette nouvelle corde à leur arc. Seulement, cette corde n'est clairement pas la leur. Oui, dans cette vidéo, on va aller droit au but. Vous l'avez deviné grâce à la miniature ou grâce au titre probablement. On va parler de la nouvelle tendance coréenne et de pourquoi la communauté noire n'est pas censée prendre cela à la légère. Alors, comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo en entier avant de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez éventuellement la mettre en accéléré si vous voulez aller plus vite, mais vraiment, prenez la peine de regarder toute la vidéo, j'insiste. Mais avant de commencer, salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de relations hommes-femmes, de sciences humaines, de faits sociaux, mais également de business. Alors, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Depuis l'année dernière, nous assistons à une véritable invasion sur nos plateformes sociales d'un phénomène assez atypique. Des Asiatiques ayant des cheveux afro et portant des coiffures afro. Et celui ou ceux derrière cette tendance, du moins derrière la popularisation de cette tendance sur les réseaux sociaux, n'est tout autre que le salon Hippie Buddha. Hippie Buddha est un salon de coiffure coréen, je pense, qui propose toutes sortes de prestations autour de l'univers afro. Des braids, des locks, des cornrows, mais sa performance la plus appréciée et la plus spectaculaire, je pense, est sa capacité à transformer les textures des cheveux de ses clients grâce à ses produits. Les faisant quitter donc de cheveux lisses, c'est-à-dire du type de cheveux 1, aux cheveux frisés, voire en afro, donc du pur 4C. Ouais, j'avoue, c'est bluffant. Moi-même, je suis restée stupéfaite du rendu final. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de leurs compétences de coiffeur, mais du problème avec cette mode. Il s'agit encore là d'une appropriation de la culture noire. Pour rappel, l'appropriation culturelle désigne l'utilisation d'éléments matériels ou immatériels d'une culture par des membres d'une autre culture et d'en faire du bénéfice avec. Et c'est exactement ce qu'il fait, sauf si vous pouvez me prouver le contraire. Lorsque j'ai vu les vidéos de ce salon de coiffure qui ont commencé à véritablement exploser sur TikTok puis sur Instagram, j'ai vu les gens dire que c'était beau, que c'était appréciable, qu'ils sont en train de valoriser notre culture, donc la culture noire, et qu'ils sont en train de copier un style qu'ils trouvent vraiment cool, qu'ils trouvent intéressant. Ok les gars, je peux comprendre qu'on puisse se sentir flatté qu'une autre communauté apprécie quelque chose qui nous est propre, comme la texture de nos cheveux, nos coiffures, etc. C'est très flatteur. Seulement ce serait naïf de s'arrêter au fait que ce soit beau. Ça ne peut pas s'arrêter à cette esthétique en fait. Seulement, presque personne ne semble voir le mal. Tout le monde est en appréciation, en admiration. Tout le monde est content et pour eux, leur argument c'est que les noirs devraient être contents car on valorise leur type de cheveux. Les noirs se lisent bien les cheveux, alors où est le mal si des asiatiques se frisent les cheveux? Ils devraient être reconnaissants qu'une autre culture trouve de l'intérêt à leurs cheveux. Attendez 2 secondes, vous pensez que cette culture du lissage des cheveux là, elle nous vient d'où? Vous croyez qu'on aime trop ça? Attendez, on va faire un peu d'histoire tout à l'heure, donc restez focus. Je disais donc que des commentaires comme ça, j'en ai vu plein, et ceux qui étaient d'accord avec cette façon de penser étaient tout aussi nombreux. Et parmi les défenseurs, il y avait bien évidemment des membres de notre culture à nous, comme d'habitude, qui n'avaient absolument pas conscience des énormités qu'ils étaient en train de dire. J'ai l'impression qu'ils pensent que parce qu'ils n'ont pas vécu certains combats, certaines luttes, ils n'en comprennent pas le sens. En fait, ce n'est pas une impression, c'est le cas. L'histoire des Noirs et de l'Afro est vraiment beaucoup plus profonde et douloureuse que ce que les gens pensent, mais bon, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, donc vraiment restez focus. Moi, j'ai une question pour les membres de la communauté non noire. Pourquoi lorsque nous portons notre afro, bref, lorsque nous portons des coiffures afro de ce genre, pourquoi est-ce que sur nous ça ne passe pas, c'est moche, c'est non professionnel, ça fait voyou, ça fait paysan, ça fait habitant de la cambrousse ou que sais-je encore? Hein? Dites-moi, pourquoi? Et bizarrement, comme par magie, lorsque c'est sur vous, lorsque c'est porté par des gens qui ne sont pas nous, ça devient tout de suite classe, hyper stylé, trop joli, etc. Ça devient trending en fait. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Je veux savoir. Nous sommes pourtant légitimes de porter nos cheveux étant donné que nous naissons avec. Ce n'est pas une texture d'emprunt, c'est la génétique. Tout comme votre génétique à vous, c'est d'avoir les cheveux lisses, fins, etc. Pourquoi c'est à nous qu'on fait le reproche de les porter? Pourquoi en fait? Vraiment, ceux qui ne comprennent pas le problème autour de l'appropriation culturelle, qui ne voient pas le mal en ça, bref, qui sont un petit peu confus sur le terme, s'il vous plaît, c'est le moment de vous asseoir. Cette vidéo est faite pour vous. Et j'espère qu'après avoir écouté en entier, oui j'insiste, vous verrez moins les choses aussi légèrement que vous les voyez avant. Je m'adresse surtout là à ceux de ma communauté. Tous ceux qui ont pour argument comme quoi ceux qui prennent nos éléments culturels, comme dans ce cas, il s'agit de la texture et des coiffures afro, qu'il s'agit simplement d'appréciation, qu'on ne devrait pas en faire tout un plat, que les noirs exagèrent et crient à l'appropriation culturelle pour tout et rien. Sachez que si on s'affole comme vous le dites, c'est parce que ces appréciations-là, vous les faites quand c'est sur les têtes des autres, alors qu'elles doivent d'abord être faites sur les nôtres.
Nous qui sommes légitimes, les propriétaires, en l'occurrence la communauté noire. L'appréciation de quelque chose devrait être universelle. Une fois qu'il y a une sélection sur ceux chez qui on apprécie cette chose, alors là il y a un problème. Combien de fois jeune homme noir ou jeune fille noire on t'a regardé bizarrement parce que tu as décidé de porter ton afro fièrement? Combien de remarques as-tu reçues sur ta coiffure par tes amis, tes collègues, ton patron peut-être? Si vous faites un constat très rapide, n'avez-vous pas remarqué que toutes ces choses pour lesquelles on nous a dénigrés pendant des siècles, pour lesquelles on s'est moqué de nous, ont fini par être copiées, adoptées et ont commencé à devenir trendy, à devenir tendance, une fois que cette mode a été adoptée par quelqu'un qui n'était pas de notre communauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ne parler que de coiffure, qui se rappelle de Kim Kardashian en cornrow? En passe-mèche en fait. Sur sa cabeza tout de suite, ça rendait beau, n'est-ce pas? Pourtant, depuis la nuit des temps et encore maintenant, le cheveu afro, bien crépus là, est qualifié, non, je dirais même jugé, non professionnel, non coiffable, que c'est la texture de cheveux la plus horrible. Et voilà ça petit à petit qui est en train d'être normalisé ailleurs, pas sur nous. J'espère que vous commencez déjà à comprendre le problème. Si l'appréciation était sincère, ça serait autre chose. Quoique je pense même que pour le cas des Asiatiques, ils sont en mode curiosité et tout ça. Mais bon, j'y mets quelques réserves quand même, je ne suis pas très sûre. Mais les Caucasiens là, on vous connaît. On se sait entre nous. Vous êtes au courant de nos cheveux depuis fort longtemps, mais il a fallu que ce soit sur les têtes des Asiatiques pour que vous veniez apprécier et jouer les moralisateurs sur quiconque ose s'offusquer. C'est à croire que ces gens-là aiment tout de nous, à condition que ce ne soit pas sur nous. C'est quand même incongru comme façon de penser, on est d'accord. À quel moment en fait c'est logique ce que vous êtes en train de faire? Si on fait encore un flashback rapide sur les particularités des peuples noirs qui ont d'abord été moqués, puis copiés, eh bien la liste est très longue. Parlons par exemple du cas de nos lèvres pulpeuses. Elles ont été moquées, elles ont été qualifiées de tous les noms de singes possibles et imaginables. Nombreuses sont celles qui ont complexé dessus, qui ont été harcelées à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque depuis ces dernières dizaines d'années? À quoi ressemblent les lèvres de vos influenceuses sur Instagram et TikTok? Dites-moi. Elles se sont faites refaire les lèvres en masse et maintenant les caucasiennes en ont fait une mode. Les lèvres pulpeuses maintenant c'est trendy. Youhou. MDR. Un autre exemple, nos formes bien voluptueuses. Longtemps moquées, longtemps, comment on dit déjà? En anglais je crois que c'est du body shaming, je pense. Nombreuses sont celles qui ont été harcelées à cause de leur forme généreuse. On les traitait de grosses vaches et j'en passe. On les traitait de grosses tout court, que ce n'était pas beau à voir, etc. Mais dans les back-back, il faut voir avec qui vos mecs cherchent à vous tromper. Avec des meufs bien charnues, bien potelées, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Si on retrace l'historique des likes de certains mecs sur Instagram, le nombre de gros boules qu'ils likent en longueur de journée, honnêtement, ça battrait des records. Il faut voir maintenant la nouvelle tendance. La nouvelle mode, c'est de faire du BBL. À défaut donc d'avoir des formes naturelles, on va se les créer artificiellement. Chirurgie plastique à gauche, des heures à la salle pour muscler le fessier à droite. Pourquoi, hein, dites-moi? Parce qu'ils ont vu ailleurs et que c'était beau. Mais au lieu d'apprécier ça chez les propriétaires, ils ont préféré dénigrer, mais par derrière cherchent à avoir les mêmes. C'est tellement absurde comme raisonnement. Ça ne s'arrête pas uniquement au physique, même en ce qui concerne nos arts, dont la mode, la musique. En 2018, la créatrice Stella McCartney avait littéralement fait un défilé en imprimé africain, le wax si vous préférez. Elle s'est dit que quoi? Que ça passerait inaperçu, que personne ne va remarquer, personne ne va s'offusquer. Lol. Ou encore récemment en Asie avec le style afrobeat qui fait fureur dans la K-pop. Je crois que je mettrai un extrait, mais je suis pas sûre que les droits d'auteur passent quand même. J'aurais bien mis le son de la vidéo, mais vous connaissez les problèmes de droits d'auteur, etc. Bref, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne comprendrai jamais ce besoin ultime que vous avez, vous les Caucasiens, à vouloir tout posséder. Quand les Blanches avaient commencé à se faire des breads, tout de suite des justificatifs sont sortis comme quoi, eux aussi, à une époque, ils avaient fait ça dans leur culture, etc. Pourquoi ? C'est pas la peine d'en arriver là. Maintenant, comme promis, revenons-en à l'histoire des Noirs et donc à l'histoire du cheveu afro à son arrivée en terre occidentale. Je vous avais dit qu'on allait faire de l'histoire. Étant des esclaves, les hommes et les femmes noires n'avaient plus la possibilité de s'occuper de leurs cheveux une fois arrivés en Occident. Ils ont été privés de leur outil de coiffure qui étaient les peignes afro, les gros peignes afro là. Et sans peigne, croyez-moi, nos cheveux ne ressemblent à rien après une semaine. Alors vous imaginez pendant des années, pendant 400 ans. Les femmes étaient donc obligées de les cacher dans des foulards et les hommes de les couper. Puis aux côtés de leurs maîtres, les esclaves africaines vont entrer en contact avec le peigne des occidentaux, dont la caractéristique était d'avoir les dents très serrées. Elles vont se mettre à récupérer donc des peignes usés de leurs maîtres pour se coiffer avec, mais ce n'était pas très évident, c'était pas facile vu la définition de leurs cheveux.
C'est donc ce peigne serré qui deviendra le nouveau baromètre qui déterminera quels cheveux étaient bons ou pas, et ce détail va occuper une place centrale dans la nouvelle esthétique des esclaves noirs. De plus, il était fréquent à cette période de voir des esclaves métisses. Elles faisaient des travaux moins pénibles en intérieur car elles avaient les traits de leur maître, comme le cheveu moins afro par exemple, voire même assez lisse. Il y a donc eu un lien direct entre les privilèges accordés à ceux qui avaient les traits des maîtres. Il ne leur a donc pas fallu longtemps pour faire un choix. À partir de ce moment, ces femmes se sont mises à poncer des techniques pour que leurs cheveux se rapprochent de ceux de leur maître, donc se rapprochent du cheveu lisse. Plusieurs techniques ont été inventées pour venir à bout de la texture crépue du cheveu afro. Le repassage du cheveu, considéré comme l'ancêtre du défrisage des cheveux, à l'aide de grandes fourchettes chauffées qui étaient passées ensuite dans les cheveux pour les lisser. Plus tard, un prototype plus élaboré a été mis sur pied. Des années après, les premiers défrisages chimiques ont vu le jour à l'aide de produits domestiques et de soude. Bref, tout un tas d'astuces ont émergé pendant cette période et cette nouvelle esthétique de la femme africaine lui a permis de se fondre à minima dans la masse. Ce n'est que dans les années 60 que l'amour et le combat pour les cheveux afro a refait surface, notamment avec le mouvement Black Panther, qui s'est donc positionné comme moyen de s'affirmer, de se rebeller, mais surtout de se réapproprier son histoire, sa culture. Alors excusez-nous, mais nous avons le droit et la légitimité de nous plaindre quand quelqu'un qui n'a pas vécu les combats et les souffrances que nous avons traversées vient juste en un claquement de doigts imiter quelque chose qui nous a longtemps été privé. Notre plainte est légitime et n'est en aucun cas de l'exagération. Vous nous avez forcé à nous lisser les cheveux pour se faire accepter, donc en aucun cas nous ne sommes responsables si pour nous c'est devenu un raccourci facile pour que vous nous foutez la paix en fait. J'aurais vraiment aimé faire cette vidéo en afro, mais bon, je suis malade donc j'ai eu la flemme de défaire mes tresses. Et encore même, quand on décide d'accepter nos cheveux, rares sont les salons de coiffure qui peuvent vraiment s'en occuper. Voilà pourquoi sur internet vous avez remarqué peut-être que plein de femmes noires savent se tresser elles-mêmes. Et j'en fais partie. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le conseil que je peux donner à ma communauté actuellement, c'est de chercher à se remplir les poches avec cette tendance. Si tu sais coiffer, alors propose tes services, étant donné que c'est la mode. Je pourrais même encore pousser le conseil plus loin. Chercher à labelliser ces coiffures, chercher à labelliser cette texture. Ce sont les nôtres, alors on devrait pouvoir poser un gros label dessus pour que si quelqu'un veuille faire ces coiffures, eh bien la personne n'aura qu'à nous payer des royalties. Et oui, il faut chercher à s'enrichir partout. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai vraiment essayé d'être précise, concise, de ne pas tergiverser, de ne pas tirer de long en large et de dire les choses clairement comme elles doivent être dites. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter ce que j'ai dit jusqu'à la fin avant de bondir en commentaire pour dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Vraiment, prenez la peine d'écouter avant de commenter. Et si après tout ça, si après tout ce que je viens d'expliquer là, il y a encore quelqu'un de ma communauté, je précise, qui vient me dire que je surréagis, alors là, cette personne me cherche des problèmes personnellement. Bref, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao!